cette pensée des vœux qu'on a abordé la semaine dernière, différents de ceux de mardi dernier. Euh, on a parlé de ces vœux là, qui étaient un engagement voilà, que l'on prend devant Dieu, suite des fois à quelque chose qu'on aurait demandé à Dieu et que Dieu aurait répondu ou Dieu aurait exaucé, et de tenir l'engagement qui a été fait. Donc, parler de Jacob, cet exemple-là de Jacob qui a dit à Dieu, voilà, si tu me protèges, si tu me bénis pendant le voyage que je dois faire, etc., si tu pourvois tout ça, il dit, bah voilà, ma maison sera ta maison, tu seras mon Dieu, je te donnerai la dîme de tout, etc. C'est à Anne qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui a dit à Dieu, voilà, si tu me donnes un enfant mâle, voilà, et ben je te le consacrerai, il sera à ton service. Et on voit qu'elle elle a fait ce vœu, elle a tenu parole, elle a tenu son engagement également. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on a partagées. Mais là, on va voir des vœux qui ressemblent plus aux vœux que l'on se souhaite en début d'année. Ce passage est très connu, c'est dans l'épître de Jean, la troisième épître de Jean, donc 3 Jean, chapitre 1er. Ah, ah d'accord, ok, c'est comme ça. On va prendre dans 3 Jean, chapitre 1er. 3 Jean, chapitre 1er, verset 1 à 3. Oui, voilà, pour ceux qui n'entendaient pas trop et les gens qui suivent sur le Zoom, je dis, on va continuer dans cette notion des vœux, mais différents de ceux de mardi dernier, qui étaient des engagements voilà, que l'on tenait suite à des choses qui avaient été demandées à Dieu, auxquelles Dieu avait répondu. Là, se rapproche plus donc des vœux qui ressemblent à ceux que l'on se souhaite en début d'année. 3 Jean 1, verset 1 à 3. On peut même lire jusqu'au verset 6. Hein. L'Ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais non, on va s'arrêter là. La suite, on va la voir après. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite. Lorsque on fait les vœux, la bonne année là, c'est ce qu'on fait en fait. On souhaite quand on dit voilà, les vœux, on voit souvent vœux de bonheur, prospérité, santé, etc., de réussite. Là, c'est ce ils en souhaitent ça à la personne, aux personnes à qui ils le disent. Et euh, d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que c'est devenu une habitude, ça, qu'on fait maintenant? Alors, je sais pas depuis quand ça existe, depuis quand on le fait, ça, je sais pas. Mais chose que je sais, c'est que j'ai 39 ans, 40 ans le 5 juillet. Oh là là, les termes. Et d'aussi loin que je me souvienne, eh ben on le faisait. Et puis certains le faisaient même avant. C'est devenu une habitude. Et même presque, après le 31, on réfléchit même plus quand on le fait. C'est devenu comme un automatisme. Et alors, est-ce que ça vient de l'apôtre Jean? Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ses propos sont là et on va s'y intéresser. Et on voit, donc là, il va souhaiter des choses. Il va souhaiter des choses à Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères. Je commençais à me connaître. Pour aller au fond des choses, je crois qu'il faut comprendre les choses et prospérer. Alors oui, on pourra avoir une idée de ce que c'est, mais moi j'aime aller et regarder les définitions. Déjà, le verbe prospérer, pour les Hébreux, tsala, qui veut dire avancer,
Et c'est significativement la même chose en grec, hein. Avancer, faire des progrès, réussir. Et la définition dans le dictionnaire de prospérer, c'est être dans une situation favorable, une période de croissance et de développement. Quand on recoupe tout ça, c'est très intéressant. Parce qu'en gros, quand il dit « je souhaite que tu prospères », en fait, quand je reprends les définitions, il dit « je souhaite que tu avances ». Je souhaite que tu fasses des progrès. Je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que tu sois dans une situation favorable. Je souhaite que tu grandisses. Je souhaite que tu te développes. Ça en fait des choses. Et il dit, je souhaite que tu prospères, voilà, mais il va dire à tous égards. D'autres traductions disent à tout point de vue, à tout niveau. J'étais regardé, donc, je souhaite à tous égards, à tout point de vue. Du coup, qu'est-ce que ça peut prendre comme forme? Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. En faisant prospérer tout le travail. Donc ça nous parle déjà. Il y a une dimension, le travail. Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui, c'est avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Là aussi, il est les questions du travail que faisait Joseph chez Potiphar. Hein. Et d'ailleurs, le verset 3 nous dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que faisait Joseph, tout ce qu'il faisait, ça marchait. Tout ce qu'il faisait, ça marchait. Ça prospérait, donc ça grandissait, ça se développait, ça se multipliait. Daniel 3, verset 30. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Exode, ça aussi c'est par rapport à la situation qu'ils avaient. Hein. Exode 20, 21, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple, donc c'est les sages-femmes qui ont refusé, des fois c'est à l'époque où Moïse est né, hein, voilà, il fallait tuer tous les enfants mâles. Il y a les sages-femmes qui ont refusé de faire ces choses-là. Et du coup, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Vous avez vu, c'est très intéressant. Parce par le refus qu'elles ont eu de tuer les enfants, il est dit, le peuple devint nombreux et très puissant. Donc, par leur refus, le peuple, il a prospéré. Du coup, ce que Dieu a fait, Dieu, il les a fait prospérer, elles, ces femmes-là, par rapport à ce qu'elles avaient fait. Elles avaient eu la crainte de Dieu, elles ont dit non, nous, on ne fera pas ça. Obéissance à Dieu. Je crois qu'il y a une clé là aussi, pour que Dieu fasse prospérer, si on veut, dans l'obéissance à Dieu, de la crainte de Dieu. Mais je pense que prochainement, j'aborderai cette thématique-là de la crainte de Dieu et de tout ce que ça génère et ce que ça déclenche derrière. Donc, quand on reprend les textes, prospère à tous égards, donc là, les textes nous parlent, la Bible nous parle du travail, de ce qu'on peut entreprendre et de la famille. Il fit prospérer leur famille aux sages-femmes. Donc, si je reprends la définition, on pourrait dire, par exemple, si on prend l'aspect d'entreprendre des choses. Je vois qu'il y a des étudiants qui sont là. C'est intéressant parce que on dit, par exemple, quelqu'un qui a entrepris les études, tiens, il a entrepris des études. C'est très intéressant. Il a entrepris des études. Et je crois que là, quand je travaillais le message, je crois qu'il y a une parole là aussi. Il y a une parole pour vous les étudiants là. Vraiment, je sens vraiment, il y a une parole aussi pour vous. Donc, si je reprends la définition et que je l'associe, on pourrait dire aujourd'hui, je souhaite, par exemple pour un étudiant, je souhaite que tu avances dans tes études. Pas que tu restes au même stade. Je souhaite que tu progresses dans tes études. Je souhaite que tu réussisses dans tes études. Je souhaite que tu grandisses dans tes études. Et je souhaite que tu te développes dans tes études. Et le fait d'entreprendre aussi, ça me rappelle une anecdote que ma femme m'a racontée.
Euh, elle voilà, avait été invitée par quelqu'un et elle mangeait chez cette personne. Cette personne lui disait voilà, qu'à un moment donné, elle a entrepris de se mettre à son compte et dans le traiteur sucré et salé, je crois. Et au départ, il y a son mari qui avait un plein temps parce que elle au début, déjà le temps, il faut trouver des clients, il y a ci, il y a là, donc ça a pris du temps. Elle a fait, et puis le Seigneur a fait prospérer. Ça fait 4-5 ans maintenant, et maintenant elle est totalement à son compte, à plein temps pour ça. Ça lui apporte un salaire complet, etc. Dieu a fait prospérer ce qu'elle a entrepris. Et donc, on peut appliquer exactement ça à chaque domaine, ce que tu prospères dans ton travail, dans ce que tu entreprends, dans ta famille, etc. Jean souhaite, on pourrait dire quelque part, c'est ses bons vœux un peu à Jean à l'époque. Vœu de prospérité, c'est ce qu'il dit, je souhaite que tu prospères, vœu de prospérité, vœu de santé, et sois en bonne santé, vœu de santé. Mais l'accent, il n'est pas mis sur ça. Il va dire, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça qui compte le plus. L'âme de Gaius est en train de prospérer. C'est ce qu'il lui dit. Donc, ce qui se passe dans son âme, donc ça avance, ça progresse, ça grandit, ça se développe. Son âme, elle est en bonne santé. Il prospère spirituellement, Gaius. Et je vous posais la question, qu'est-ce qui fait que l'état de son âme est prospère? Je vous demande, est-ce que ça vient tout seul, que l'état de notre âme prospère? Est-ce que ça vient tout seul, comme ça, comme par hasard? Ceux qui ont assez d'expérience dans la vie savent qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, qui arrive comme ça. Les choses n'arrivent pas toutes seules dans la vie. Regardez verset 3. Regardez verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc non, il n'y a pas de hasard. Son âme prospérait parce que la vérité, elle était en lui. Et c'est qui la vérité? Je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est qui? C'est Christ, parce qu'il est en lui. Et il marchait dans la vérité. Donc son âme, du coup, son âme prospérait. Mais il n'y a pas que ça. Regardez verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ben, forcément, ça donne de la joie. Et je pensais à ça en tant que pasteur, par exemple. Je vous dis, ça fait partie des plus grandes joies de voir que un bien-aimé, pour reprendre les termes qu'il utilise, un bien-aimé progresse dans sa foi, avance spirituellement, grandit, se développe. Pour un pasteur, ça fait partie des plus grandes joies. Et il va dire également, je veux que tu prospères donc à tous égards, à tout niveau. Et en verset 5, bien-aimé, il va lui dire, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Tiens, il relève d'autres choses. Il va dire, tu agis fidèlement. Il est fidèle, Gaius. Il est fidèle. Il va dire, ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, il est au service des autres. Et dernière chose, ils ont rendu témoignage de ton amour. Il est fidèle, il est au service des autres, il manifeste de l'amour. C'est pour tout ça que son âme prospère. Il y a le fait qu'il a la vérité en lui, il marche dans la vérité, mais il est fidèle, il sert les autres et il manifeste de l'amour. Ah oui, évidemment, ça, son âme, elle prospère. Elle prospère. Et j'aimerais conclure avec... il y a quelqu'un dans la parole de Dieu dont l'âme, elle n'était pas en bonne santé. Mais l'état de son âme a prospéré. C'est Job. Regardez ce qu'il est dit, ça va s'afficher, dans Job au chapitre 6 et au verset 8. Je vais conclure avec ça. Job chapitre 6, verset 8. Puisse mon vœu... on est passé là. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Puisse mon vœu s'accomplir. Eh oui, c'est ce qu'on veut, hein, que nos vœux ils s'accomplissent. Et vous savez, c'était quoi son vœu à Job, à ce moment-là? C'est tout de suite après au verset 9. Il est dit, tenez-vous bien à ceux qui sont assis, accrochez-vous,
qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. C'est un peu particulier comme vœu là. Hein? C'est dur, hein? C'est dur comme parole. Ah oui, c'est vrai. Gabi, il a la main de chez lui. Merci Gabi. C'est dur comme parole, hein? Mais c'est les paroles d'un homme dont l'âme ne va pas bien, n'est pas en bonne santé. Mais le vœu de Dieu, ce n'est pas que son âme reste dans cet état, mais qu'elle prospère. Et ce qui est beau, c'est que contrairement à nous, Dieu peut aller plus loin que les souhaits. Dieu, il a des souhaits, il veut, voilà, des choses, mais Dieu il peut aller plus loin. Nous, on peut souhaiter. Je peux souhaiter plein de bonnes choses à Cécile, voilà, pour cette année, etc. Faire des vœux. Mais moi, ça va s'en tenir là. Je vais en rester là. J'ai aucun pouvoir, j'ai aucune puissance, j'ai aucun contrôle. Par contre, Dieu, il a le pouvoir. Dieu, il a la puissance. Dieu, il a le plein contrôle. Donc d'aller plus loin que juste des simples vœux ou des souhaits. Et c'est ce que Dieu va faire pour lui. Dieu peut changer le mal en bien. L'état d'une âme qui n'est pas en bonne santé peut faire qu'elle devienne en bonne santé, qu'elle prospère. Et regardez Job 6, verset 11. On va faire un parallèle. Job 6, verset 11. Et après, on va aller à Job 19, 27. Regardez, c'est Job qui parle. Hein. Job 6, 11. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Regardez, pourquoi espérer? Il n'a plus d'espérance à ce moment-là. Il n'a plus d'espérance. Et regardez au chapitre 19 et le verset 27. Il va dire, je le verrai, il parle de Dieu, hein, il dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. On dit, mais attends, est-ce que c'est la même personne? L'autre, avant, il dit, mais j'ai plus d'espérance. Pourquoi espérer? Mon âme, pourquoi attendre? Et là, il va dire, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je le verrai, il me sera favorable. Là, maintenant, il a de l'espérance maintenant. Regardez le verset 13 du chapitre 6. Chapitre 6, verset 13, il va dire, ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi? Il va dire, j'ai pas de ressources. Le salut, il est loin. Regardez au chapitre 19 et le verset 23. Oh, pardon, verset 25. Verset 25. Et il va dire, parole qui est très connue, hein, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Waouh, il dira avant, non, vous voyez, j'ai plus, le salut, il est loin de moi, j'ai plus de ressources. Il a dit non, et il va dire, j'ai un Rédempteur. Mon Rédempteur, il est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Est-ce que vous savez que non, je vais pas le dire tout de suite. Et d'un homme dont l'âme était pas en bonne santé. Waouh! Là maintenant, on voit que son âme, elle a prospéré. Et on va le voir que son vœu, il a changé au départ. Son vœu, il a dit que Dieu m'écrase, et que ça m'écrase et qu'il m'achève. Regardez maintenant que son âme a prospéré, l'état de son âme est mieux, elle a prospéré. Regardez ce qu'il va dire au verset 23 du chapitre 19, Job 19, verset 23. Et c'est ma conclusion. Il va dire, qu'on puisse le lire, verset 23, s'il est à la maison, voilà, merci Gabriel. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Il avait un autre vœu avant, là il en a un autre. Je voudrais que mes paroles soient écrites et qu'elles soient écrites dans un livre. Et dites-moi les amis, qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi est-ce que j'ai lu? Vous voyez, le vœu qu'il a eu à un moment donné, je voudrais, son souhait, que mes paroles soient écrites dans un livre. Mais Job, ton souhait, ton vœu a été réalisé, Job. Oh, alléluia. D'un homme dont l'état de son âme était pas bien. Et Dieu a fait que il a aidé et son âme a prospéré. Et vous voyez maintenant, après, comment les paroles, comment elles se changent en quoi deviennent. Et son vœu de départ, il change.
un autre. Je veux plus être écrasé par Dieu, que sa main m'achève. Non, non, non. Je voulais que mes paroles, elles soient écrites dans un livre et gravées. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a réalisé son vœu, son souhait. Amen. Et c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui, qui est capable de réaliser nos vœux. Je ne sais pas si quelqu'un avait un vœu dans son cœur, un souhait qui est là. Ce que je sais par contre, c'est que Dieu il est capable de le réaliser, comme il a fait pour Job. Si, oh là là, si était bon pour lui dire, mais Job, ton vœu, des milliers d'années plus tard, plus de 2500 ans plus tard, ton vœu là, il est là, il est réel pour nous. Waouh, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Donc, on va terminer par la prière. Tiens, est-ce que tu veux bien terminer par la prière, s'il te plaît?